Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Noël s'approche à grands pas, ça se voit. On est au plein dans l'euphorie des préparatifs. Et là, je vais partager avec vous ma bûche traditionnelle de Noël au chocolat. J'espère que ça va vous faire plaisir. C'est une bûche que je fais depuis des années. Et elle a beaucoup de succès, elle est sympa, elle est relativement vite faite, sans pause, c'est pratique. Alors j'espère que pour vous ce sera un cadeau. Moi je vous offre ce cadeau parce que j'aime tous mes abonnés, ceux qui me suivent. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous quelque chose de sympa. J'espère que vous serez contents. Allez, on arrête avec nos discours et on passe à la cuisine. On va se changer avant parce que... Alors, pour cette bûche, il nous faut 6 œufs, donc 6 jaunes plus 4 blancs, 70 g de sucre plus une cuillère à soupe en réserve, un peu de sel, 80 g de farine et le zeste d'un demi-citron. Et puis, pour la couverture et l'intérieur, 150 g de chocolat à cuire, 250 g de beurre, 125 g de sucre glace et 3 jaunes d'œufs. Si on n'a pas d'enfant, on peut mettre 2 centilitres de Grand Marnier. Et puis, il faut des décos de Noël à choix. Comme il va nous rester 5 blancs d'œufs, on peut aller voir la recette numéro 53 de Jackpot du Lac pour faire des biscuits qu'avec des blancs d'œufs. Et puis, comme c'est avec 2 blancs d'œufs seulement ma recette, on peut se référer à une autre recette de Jackpot du Lac, c'est la numéro 30 pour la règle de 3 facile. Alors voilà, maintenant on va faire la bûche. On commence par préchauffer le four à 220 degrés. On a séparé nos blancs des jaunes, donc 6 jaunes d'œufs dans une grande terrine, nos 4 blancs d'œufs qu'on va monter en neige et les 2 blancs d'œufs qui restent qu'on met en réserve pour les biscuits. On va commencer par monter le blanc en neige. Quand c'est fait, on les réserve au frais. On s'occupe du biscuit. On va mettre avec nos 6 jaunes d'œufs, nos 70 g de sucre, une pincée de sel et on va rendre on va rendre le mélange moussu. Quand notre mélange est moussu et blanchi, on va ajouter notre farine et nos petits zestes de citron râpé, le demi-citron. Et on remélange. Quand on a notre pâte comme ceci, on va incorporer en 2 fois nos blancs d'œufs qu'on a ressortis du frigo. Toujours en aérant bien le mélange, en tournant comme ça, sans brusquer les choses. Deuxième édition, on recommence l'opération. Notre mélange est comme ça. Maintenant, on va arranger ça sur une plaque. On a mis un papier sulfurisé, on va étendre notre pâte joliment mais sûrement. Il faut essayer qu'elle soit le plus régulière possible et puis on va la mettre au four pendant une dizaine de minutes. En attendant, on casse nos 150 g de chocolat dans un bain-marie qu'on va mettre chauffer gentiment. Voilà, 10 minutes après, notre biscuit est bien doré. Alors, on va prendre un peu de sucre et on va gentiment sucrer à volonté le dessus du biscuit, comme ça. Puis maintenant, un truc que j'adore faire. On doit prendre un linge qu'on aura préalablement mouillé, essoré, et on va retourner notre bûche dessus et décoller le papier sulfurisé. On le réserve. On retourne à notre bain-marie. On attend que le chocolat est bien fondu. Quand ça c'est fait, on met hors du feu et on incorpore le beurre petit à petit. C'est mieux si le beurre est ramolli.
Si notre beurre était trop froid puis qu'il ne se fond pas bien, on peut quand même remettre un petit moment au bain-marie pour réchauffer gentiment. Parce qu'il faut vraiment que ce soit très lisse. Après, on va rajouter nos 3 jaunes d'œufs. Les 3 blancs d'œufs, on les met avec les 2 restants pour faire des biscuits, comme j'ai dit. Si on a envie, hein, on peut faire autre chose aussi. Et on ajoute nos 3 jaunes. Et enfin, notre sucre glace. J'avoue que j'avais des petits grumeaux, donc heureusement j'ai pris mon bain mix là pour attraper le coup. C'est vrai qu'au bord du lac, il y a pas mal d'humidité et mon sucre glace, j'aurais dû le tamiser. C'est réparé. Ceux qui n'ont pas d'enfants, comme j'ai dit au début, peuvent mettre un petit peu de liqueur d'orange Grand Marnier pour ne pas faire de pub. Et voilà, notre ganache et notre couverture va être prête. Oh, elle est belle. On va prélever un petit peu de cette magnifique crème pour décorer la bûche tout à l'heure. Alors, il faut prendre quand même assez. Voilà. On met un petit moment de réserve et on va aller finir notre bûche. On reprend notre pâte qui refroidit. Et puis, on va verser notre chocolat dessus. Et on tartine. Une fois que c'est tartiné, on laisse un peu les bords parce que ça va un petit peu s'étaler. On peut la rouler soit dans un sens, soit dans l'autre. Moi, je vais la rouler dans ce sens-là parce qu'on va être neuf. Puis vous verrez pourquoi. Faut un linge pas trop dommage. On va reprendre un peu la ganache pour la couverture après. Avant, on va quand même couper ici les bouts qu'on va se réserver pour nous tout à l'heure. Hein. Et puis après, on coupe encore un bout, on va dire de cette grandeur là, ça fait quoi? Quelques centimètres. Puis là, on va la tourner à l'envers pour la mettre sur le plat. Ce qu'on avait mis de côté, on va tartiner notre bûche. Quand on a fait ça, on prend le petit bout qu'on avait mis là. Et hop! La bûche est terminée. J'ai changé de caméra parce que la mienne recommence à faire des bêtises. J'espère que cette recette vous aura plu. Maintenant, on va la mettre au frigo. On peut la faire un jour à l'avance. J'ai une autre recette si vous n'aimez pas le chocolat. C'est la bûche de Noël au marron, la numéro 7 de ma chaîne. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent. Abonnez-vous aussi, ceux qui me suivent et puis qui ne sont pas encore abonnés. Ça me fera un joli cadeau de Noël. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!